Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Rendez-vous aujourd'hui, dimanche 8 décembre. Il est encore très tôt et il fait très gris comme vous pouvez le constater. Donc on va déjà essayer de repérer le numéro 8 du calendrier Cube. Je commence toujours par ça. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous êtes ravis de vos petits cadeaux si vous avez des calendriers de l'Avent cette année. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu aujourd'hui dans les commentaires. Alors, le numéro 8, ça commence bien, je le vois pas. Ah, il est là. Il est caché derrière. Oh, c'est mou. C'est mou. Oh, il y a quelque chose de dur quand même. Bon, je vais le garder de côté, on va le mettre ici, devant le petit village. Je vais profiter tout de suite pour vous montrer la grosse bêtise des lutins. Enfin, grosse bêtise, il n'y a rien à nettoyer aujourd'hui, mais ils ont fait de l'escalade apparemment. Donc voilà, ils ont pris des sacs à litière pour faire du parachute dans la maison. Donc ma fille s'est juste demandé comment ils avaient grimpé, mais après elle a trouvé qu'ils avaient certainement dû sauter du canapé jusqu'au sachet. Voilà. Donc ça, c'était la petite bêtise du jour. Je vais aller récupérer l'aimant, le pixel hobby et on se retrouve pour tout ouvrir. Juste avant, hop, je vais prendre le calendrier du thé. Alors vous voyez des petites citrouilles là, on va les faire en mode Noël. On les avait pas fait pour Halloween, mais on va leur mettre un petit chapeau en tissu et on va leur mettre une barbe. Voilà, ça sera des citrouilles de Noël, ça sera l'activité d'aujourd'hui. Donc, au niveau du thé. Alors, hier, dans le set, il y a un truc que j'ai pas trop aimé. J'ai pas réussi à reconnaître l'ingrédient. En le buvant, je me souvenais plus de ce que j'avais lu. Dans le set, on avait fenouil, fleur de sureau et agrumes. Et ouais, c'est le côté fenouil piquant que j'ai pas trop apprécié. Donc, bon, c'est pas grave. Hein, c'est le premier que j'aime pas. Donc, c'est pas grave. Je l'ai bu quand même. Hein, voilà. Donc là, le numéro 8, on a du bleu foncé. Je crois que c'est la première fois qu'on a un bleu foncé. Il est trop joli. Franchement, les paquets, si on les déchirait pas, je les aurais gardés. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le numéro 8? Ils nous disent marchand de sable. Ouh, bah ça, c'est quelque chose pour ce soir. Attendez, on va regarder les ingrédients. Numéro 8, camomille, mélisse et lavande. Alors, mélisse, il faudra que je goûte. Je ne sais pas si j'aime non plus. Je vous dirai. Mais je vais peut-être la garder plutôt pour fin d'après-midi, tranquillement. Donc voilà pour le thé. Donc je vais récupérer tout le reste et on va passer à l'ouverture. Et aujourd'hui, on est en famille puisque c'est l'anniversaire de mon joli papa. Voilà, donc on va, je pense, manger un bon repas et manger du gâteau. Alors c'est parti, on y va. J'ai déjà récupéré le calendrier Pixel Hobby. Donc aujourd'hui on a un petit sapin sur l'autocollant et on va ouvrir pour voir, pas pour boire. J'espère que vous voyez bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité ce matin pour le coup. Tout le monde est en train de se lever. Je me suis dépêchée de filmer, mais tout le monde est en train de se lever. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme image? Oh, un petit Père Noël. Il est trop chouquinou. Il est trop beau. Donc avec le Père Noël, on a un médaillon rouge, ça c'est top. Avec la petite chaînette. Et on a du noir, du blanc, du rouge, du rose clair pour la peau et du bleu. Donc voilà pour le pixel. Je vais quand même aller allumer un peu parce qu'on voit rien. Voilà, ce sera quand même mieux. Donc ensuite, on va ouvrir le petit aimant du jour qui a le petit tambour. C'est bien musical. Si vous entendez un bruit, c'est la bouilloire qui est en train de chauffer la tisane du matin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme aimant? Donc, je vous rappelle, boutique Auche Animaux. Oh, un petit lapin qui est en train de se réchauffer devant un feu avec sa petite tasse de chocolat chaud. Oh là là, il est trop beau. Il est trop beau. Aimant à aiguille derrière. Et elle a même personnalisé, j'avais pas vu, avec le petit bonnet de Père Noël. Donc il est mignon, en plus la forme elle est originale. Toujours avec le petit aimant derrière. Voilà, le petit lapin du jour. Il est trop mignon. Donc voilà pour la boutique Auche Animaux. Et enfin, on va passer à ça. Je suis très curieuse parce qu'on comme on sait jamais ce qu'il y a dedans. Donc, on y va, c'est parti.
Oh là là, toujours le décollage qui est dur. Oh, une pochette à livres, je crois bien. Alors attendez, je pose le paquet. Ah non, les livres agissent même quand ils sont fermés. Et en fait, c'est une petite pochette à bouton pression. Ah oui, on peut. En fait, c'est une couverture de livre ou une couverture de carnet. Voilà. Donc c'est trop mignon. Je sais pas ce que je vais mettre comme livre parce que c'est quand même un assez petit format, peut-être un poche. Un poche peut rentrer dedans. Mais c'est bien, ça fera un deuxième, comme des fois je lis des livres en même temps, ça fera un deuxième, une deuxième protection quand j'ai déjà utilisé ma pochette à livres. Voilà, donc joli cadeau. Le tissu, je pense que c'est quelque chose de recyclé. Vous savez, c'est vraiment le tissu qu'on récupère, donc ça j'aime bien. Donc voilà, je vous montrerai ça sur un livre, je pense. Je ne sais pas encore lequel je vais mettre parce que là comme j'ai terminé Bûche glacée hier, je suis à jour dans mes 2 livres de l'avant. Je vous fais l'update lecture cet après-midi, je pense. J'ai commencé un nouveau, mais il est en grand format, donc il ne rentrera pas là-dedans. Voilà donc pour l'ouverture de ces petits calendriers pour ce matin. Moi, je vais vous retrouver tout de suite pour la réalisation du médaillon. Et je vous ferai de toute façon l'update lecture et peut-être que je vous parlerai de mon nouveau livre. A tout de suite! Et voilà, je vous retrouve pour vous montrer mon petit Père Noël que j'ai terminé. Il est trop mignon celui-là aussi. Et puis du coup, je trouve que le médaillon est super bien assorti. Au niveau des restes, il me reste de tout, de toutes les couleurs. Voilà, je me suis fait une petite boîte là où je range mes restes et mes petites grilles. Voilà, comme ça si un jour je veux les refaire. Et je sais que comme j'ai des petits bouts comme ça, j'ai préféré les mettre dans cette boîte plutôt que dans mes restes de pixels où ils peuvent se perdre. Comme ça, si j'ai besoin de faire un petit bricot avec les enfants, j'aurai cette petite boîte. Donc voilà pour ce petit médaillon trop mignon. Il va rejoindre les autres. J'espère qu'on pourra aller chercher le sapin très vite pour pouvoir les accrocher. Je vous montrerai ce que ça donne. Et puis pour le coup, je vais vous retrouver pour un moment lecture. J'espère que ça vous plaira. Et coucou, je vous retrouve pour cette seconde partie de vidéo. Je voulais vous faire un petit point sur mes lectures et vous présenter notamment ma palle de décembre. Donc on est déjà le 8, mais je compte bien lire encore quelques livres. Vous allez voir que le programme est quand même chargé. Mais bon, comme je suis couchée, il n'y a pas de souci, j'avance très vite dans la lecture. Un peu moins vite dans le reste, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Donc déjà, je suis à jour, j'ai lu très tôt ce matin mes 2 chapitres de Secret Santa et de Un cœur pour Noël, donc les 2 romans de l'Avent de Sophie Jomain aux éditions Ozu. Alors dans Secret Santa, on suit toujours Fanette, voilà, j'oublie à chaque fois son prénom, il est tellement original. Et du coup, là on arrive à un tournant de sa relation avec Gabin parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus du tout le même point de vue. Lui, ses parents sont très riches, il n'a pas besoin de faire d'études, il peut aller où il veut quand il veut. Elle, ses parents sont riches aussi, mais elle a quand même un autre point de vue sur le monde qui est un petit peu plus raisonnable, on va dire. Gabin, je ne peux pas le saquer avec ses réflexions. Surtout qu'elle commence à aider dans une association d'étudiants, elle est bénévole.
une épicerie populaire pour les étudiants qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et puis du coup, lui, il lui fait des remarques du genre « Ah, tu vas chez les ploucs, s'ils en sont là, c'est qu'ils travaillent pas assez. » Enfin, il est horrible, il est vraiment horrible. Donc là, on termine le chapitre, elle devait le voir, et en fait, il l'insupporte tellement qu'elle finit par partir, enfin, par sortir de la voiture. Et en gros, ça met un terme, je pense, à leur relation. Du moins, j'espère, parce que je ne pouvais plus. Donc voilà où j'en suis dans Secret Santa. Ensuite, dans Un cœur pour Noël, Avril, elle a fait un sacré pas. Je crois que je ne vous avais pas fait d'update depuis le 4e chapitre. Donc là, ce matin, j'ai lu le 8. Et elle est sortie un petit peu de sa zone de confort. Et elle a accepté de monter sur des skis de fond avec Augustin qui entraînait une classe de primaire. Donc le rythme était assez cool pour elle. Elle a même sauvé une petite fille qui s'approchait trop de la falaise et qui a chuté à cause du glissement de la neige. Donc elle l'a rattrapée tout juste. Et du coup, elle sent vraiment qu'il y a un changement en elle. Elle se sent un petit peu plus courageuse. Elle se dit qu'elle doit quand même vivre malgré sa greffe de cœur et profiter. Donc là, gros changement. Elle essaie de l'expliquer à sa maman qui est super protectrice. Sa maman tente de comprendre. Et voilà, donc j'ai hâte de savoir la suite. Elle se fait draguer par des copains d'Augustin, mais bon, assez lourdement. Donc elle les envoie paître et Augustin lui annonce qu'elle lui plaît. Elle ne sait pas trop quoi répondre puisque forcément c'est le frère de sa meilleure amie. Donc elle est un petit peu gênée. Elle ne sait pas comment sa meilleure amie va le prendre. Donc pour l'instant on est en plein doute et ça termine comme ça. Ensuite je voulais... donc hier je vous ai fait le... résumé lecture de Bûche glacée et cœur fondant qui était trop bien. Et ce matin, du coup, je vais commencer celui-là, Meurtre sur le Christmas Express. Donc, j'avais un doute, c'est celui de l'année dernière d'Alexandra Benedict. J'avais lu Meurtre à Endgame, Petit meurtre à Endgame, il y a 2 ans. Donc, celui-là, c'est celui de l'année dernière, me semble-t-il. Et j'ai celui de cette année. Je crois que j'ai pas inversé. Celui de cette année, Les 4 petits meurtres de Noël. Je vais juste vérifier. Et je me suis dit que j'allais commencer par celui de l'année dernière pour les faire dans l'ordre. Ouais, 2024. Donc ce matin, je vais commencer celui-là. Donc la veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendrait-elle à arrêter le meurtrier? Donc c'est un meurtre à huis clos, un petit peu comme les 10 petits nègres, ça me fait vraiment penser à ça. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Si je peux, avant de vous poster cette vidéo vers 16h, je vous dirai où j'en suis et je vous ferai déjà un petit update lecture. Et je pense ensuite enchaîner sur celui-là. En tout cas, il fait partie de ma palle de décembre. J'aimerais me remettre à jour. Donc, les 4 petits meurtres de Noël. Le 1er décembre, Eddie O'Sullivan, octogénaire, acariâtre et solitaire, trouve sur le pas de sa porte un mystérieux colis. En le déballant, elle découvre une boîte de puzzles qu'elle s'empresse d'assembler. Des carreaux noirs et blancs éclaboussés de sang, un cadavre, super le puzzle de Noël. Ce n'est autre qu'une scène de crime. Un message menaçant accompagne le colis. 4 personnes mourront à minuit la veille de Noël si Eddie ne parvient pas à rassembler tous les indices pour arrêter l'assassin. Avec l'aide de son neveu, l'inspecteur Shane Brand O'Sullivan, Eddie se lance alors dans une enquête effrénée. Mais quand un homme est retrouvé mort, une pièce de puzzle à la main, la vieille dame comprend que ce jeu de piste lui est destiné et qu'elle seule peut venir à bout de ce casse-tête meurtrier. Donc là aussi, quelque chose de super original, voilà. Mais j'adore ces petits cosy mystery, c'est vraiment un genre de livre que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci aussi. Ensuite, je voulais vous montrer la fin de ma palle de Noël, donc ce que j'ai en papier, donc je ne peux pas vous soulever toute la pile. Mais du coup, au salon du livre de Colmar, j'avais pris celui-là, Vrai Bretzel et Faux Fiancé. J'espère que vous voyez bien parce que du coup, je suis un peu loin pour pouvoir rester debout. De Ena Fitzbell, donc ça, je lui ai pris celui de l'année dernière, mais que j'ai enlevé de la pile pour l'instant. Je vais lire le dernier puisqu'ils peuvent se lire vraiment indépendamment les uns des autres. Donc c'est un petit poche, c'est une autrice qui écrit des romans qui se passent en Alsace. Elle transforme par contre les noms, je crois bien.
Mais voilà, je vous en dirai un peu plus. C'est quelque chose qui est assez léger, j'ai l'impression, avec de l'humour, une romance, je pense. Donc j'ai hâte, donc petit poche, voilà, bien sympa pour Noël. Et j'ai oublié de vous dire, mais les Alexandra Benedict, ils sont aux éditions Charleston. Voilà, je vais continuer avec un édition Charleston, du coup, que j'avais pris la dernière fois que je suis allée en librairie. C'est Un hiver à New York de Josie Silver. J'en ai vu passer quelques avis et il m'a l'air pas mal. C'est quand même autour de l'ambiance féerique de New York, une belle romance au cœur de New York. La couverture, elle m'avait super attirée. On a le vert de la boule à neige qui est en effet miroir, comme ça, tout lisse par rapport au reste. Donc ça m'avait vraiment attirée et j'ai hâte de lire celui-ci. Ensuite, j'ai 2 petits livres qui m'ont été offerts par une amie. Donc c'est L'éveil d'une passion de Nora Roberts et Coup de foudre sous la neige de Sarah Morgan et Kate Hoffman. Donc ça, c'est 2 petites romances que j'ai hâte de lire aussi. J'ai vu que c'était écrit assez large. Je pense que ça va être vite lu. Je pense me garder ça plus sur fin décembre, peut-être même entre Noël et Nouvel An. Mais du coup, les couvertures sont super sympas aussi. Celui-là, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, la neige, elle brille et elle est en relief. Donc c'est aux éditions Harlequin. Voilà, c'est une petite collection qu'ils avaient sortie. Donc j'ai hâte de me pencher sur ces 2. Ensuite, là aussi, la couverture m'avait fait de l'œil. C'est Un Noël à Silver Bells de Elisa Evans aux éditions Roncière. Donc là, d'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Sylvie West a toujours connu le Christmas Café, établissement emblématique de la petite ville de Silver Bells. Tout comme sa grand-mère qui lui a transmis la passion pour la pâtisserie, Sylvie y travaille. Alors le jour où son patron lui apprend qu'il envisage de vendre, elle se met en tête de tout faire pour sauver ce lieu si cher à son cœur. Au même moment, la ville accueille le tournage d'un téléfilm de Noël. C'est l'occasion idéale pour attirer de nouveaux clients. C'est ainsi qu'elle rencontre Royce Elliott, l'acteur principal dont le charme fou semble lui faire perdre tous ses moyens. Entre les préparatifs du marché de Noël et la mission sauvetage du Christmas Café, Sylvie ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, son vieil ami Ab, récemment rentré à Silver Bells, lui prête main forte. Et contre toute attente, elle découvre que lui non plus ne la laisse pas indifférente. J'allais dire, entre triangle amoureux, paillettes et confiserie, il se pourrait que Sylvie passe le Noël le plus excitant de sa vie. Donc voilà, je pense qu'elle va devoir faire un choix. Et regardez déjà le début du livre, il est trop beau. Et sans oublier le magnifique jaspage. Voilà, trop beau. J'ai hâte aussi de le lire. Ensuite, j'en ai encore 2 petits. Vous allez dire, j'ai de quoi faire ce mois-ci, mais bon, j'en ai lu 18 le mois dernier, donc ça devrait aller. Alors, j'ai acheté 2 petits livres de Noël à Laura Collins. Alors, celui-là, elle l'a écrit avec Adeline Diaz. D'ailleurs, j'ai un autre livre d'Adeline Diaz à lire sur les dragons que je lirai au mois de janvier. Donc là, c'est Un papa pour Noël. C'est des livres que j'ai fait dédicacer. J'ai en plus eu des super marque-pages avec. Depuis la naissance de Louis, qu'elle élève seule, Romy va de galère en galère. Acculée avec l'arrivée de l'hiver, elle squatte une maison inhabitée et trouve un emploi de lutin du Père Noël dans une galerie commerciale. Alors que la magie de Noël opère un peu partout autour d'elle, il semblerait bien qu'elle boude Romy. Une impression confirmée quand le propriétaire de son squat se révèle être Camille Delval, son employeur et ancien amant de passage. Donc voilà, trop hâte de lire celui-là. Et le deuxième, écrit par Laura Collins toute seule, c'est Une âme de Père Noël. Donc c'est dans la collection romance d'hiver des éditions Bookmark. La magie de Noël saura-t-elle atteindre Étienne ? C'est évident, Étienne a des soucis de karma. Largué il y a 1 an, il subit sa vie actuelle. Ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. Pour couronner le tout, le mois de décembre est de retour et Noël avec lui. Hors de question de décorer le moindre sapin, qu'on se le dise. Cette année, il compte bien rester tranquille chez lui. Sauf que ses amis ont décrété qu'il organiserait le réveillon. Lui, la bonne blague. Ah, et ils ont aussi décidé de jouer les Cupidons. Et ça, c'est sans parler de sa rencontre avec Jade, une institutrice au tempérament de glace. Décidément, cette année sera la pire de toutes, à moins qu'Étienne ne se découvre une âme de Père Noël en chemin. Donc là, c'est vraiment le genre de récit que j'aime trop pour Noël. Là, je pense qu'on va vraiment être dans l'ambiance Noël, vraiment ancré là-dedans parce qu'il va organiser le réveillon.
dans celui-là aussi pour le coup. C'est vrai que les autres, souvent la romance prend le pas. On a comme une librairie pour Noël, on avait la romance qui prenait le pas. L'ambiance féerique de Noël était un peu plus dans le fond. On n'était pas que Noël, Noël, mais après moi j'aime bien aussi les livres Noël, Noël. Donc voilà pour ces deux-là. Et là j'ai sorti que les 2 premiers, mais il y en aura 3. Je vais attaquer une lecture en duo des 3 tomes de Angélion avec ma petite Céline. Et du coup, on s'est mis à peu près une centaine de pages par jour. Donc on commence demain, lundi. On va commencer par le tome 1. Donc le tome 1, on va le lire en 4 jours avec notre découpage. Ensuite, on a le tome 2 et du coup le tome 3 qui fait plus de 600 pages. Mais normalement, avec notre découpage, on devrait avoir fini les 3 tomes avant la fin de l'année. À savoir que le tome 3 ne sort que l'année prochaine. Ils sont tous les 3 publiés aux éditions Plume Blanche. On a le tome 3 tout simplement parce qu'on a pris le pack 2025 des éditions Plume Blanche. Du coup, j'ai pu avoir tous les livres qui vont sortir en 2025 en avant-première pour les lire, pour vous les présenter, vous donner mon avis. Donc, je vous dirai à chaque fois quand ils sortent. Et du coup, comme dans le pack 2025, il y avait le tome 3 d'Angélion, moi je me suis pris de mon côté le tome 1 et le tome 2. Et j'ai fait comme ça avec Résonance et Résurrection où je recevais le tome 2. Donc je me suis pris chaque fois les tomes 1. Donc voilà, il y aura ces 2 plus le 3e, je vous en reparlerai. Je pense que vous l'avez vu et revu, ce bouquin, notamment le premier tome, je pense. J'ai vu beaucoup de bons avis. Donc je vais vite vous lire le résumé du 1 parce qu'il est pas long du tout. Après je vais pas lire le 2 parce que je veux pas me spoiler. Donc jadis, Angélion, l'astre sacré illuminait le ciel lors de la levée, avec un L majuscule. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Dans le chaos de ce monde enchaîné et torturé, en proie à un homme aussi cruel qu'immortel, un murmure prophétique parle d'enfants avec l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'Angélion. Lilium est l'une d'entre eux. Donc on va suivre Lilium qui apparemment a des pouvoirs extraordinaires et qui peut manipuler l'Angélion, voilà, qui permet de les protéger des damnés. Donc j'ai hâte de voir, donc c'est Justine Tifagne, oui, l'autrice. Et je vous en donnerai des nouvelles bien évidemment. Je vous poste les stories sur Insta dès que j'ai fini une lecture, dès que j'en commence une. Je vous dis toujours quand mes chroniques sont publiées, donc n'hésitez pas à aller mettre un petit cœur sur Insta, ça fait marcher l'algorithme, de même que YouTube. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à commenter. Eh bien, vous pouvez me mettre une petite pile de livres si vous êtes resté jusqu'ici. C'est un petit peu le thème de cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans mes petites aventures. Voilà, moi je vais vous laisser ici pour le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour l'ouverture du numéro 9. Je vous fais plein de bisous. Surtout, prenez soin de vous. Bonne lecture. Bon petit dimanche cocooning avec vos calendriers de l'Avent. N'oubliez pas de me dire aussi ce que vous avez reçu aujourd'hui dans vos petits paquets. Et plein de gros bisous. Ciao!